Pour le montage de l'ensemble, je vous conseille tout d'abord de réaliser le taraudage avant d'assembler l'ensemble des pièces. Ça permettra de faciliter le montage. Pour le montage de la jante, veillez à ce que la cannelure qu'il y a sur la jante se positionne correctement sur le disque. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Pour le montage du pneu sur la jante, vous remarquerez que de chaque côté du pneu, le lettrage est différent. Sur un côté, il est bien plus précis que sur l'autre. Je vous conseille donc de mettre le lettrage le moins précis à l'intérieur de la roue. La mise en place du pneu sur la jante est relativement compliquée, mais avec une astuce, elle pourra être beaucoup plus facile. Il vous suffit tout simplement de verser de l'eau relativement chaude, pas bouillante mais relativement chaude dans un bol, et laisser tremper le pneu environ 1 minute. Ça permettra de rendre le plastique beaucoup plus souple et ça vous facilitera le montage du pneu.
Pour rendre plus réaliste cet assemblage, je vous propose un point d'amélioration qui permettra de voir en détail toutes les améliorations et toutes les évolutions que j'ai fait sur les différentes pièces. On commence par l'étrier. Donc l'étrier, normalement il y a une canalisation qui permet aux deux chambres à piston de communiquer. Donc il y a deux points précis à percer que je vous ai montré. Pour le perçage, on utilisera un petit foret, comme celui-ci par exemple, qui permettra de mettre en place la canalisation. Donc la canalisation ce fil de fer fera office de canalisation. Donc c'est maniable, c'est facile à retravailler, à modifier, donc le cheminement sera facile à mettre en place. Par la suite, je vous propose de peindre l'étrier en Tamiya TS29, donc c'est un noir semi-gloss. Donc voici le résultat. On peut voir un étrier un peu plus réaliste que celui en plastique. Donc pour la canalisation, je me suis inspiré de photos sur internet, donc pour avoir le cheminement et le détail précis. La peinture noir mat qui rend l'étrier un peu plus sympa. Et puis quelques petites retouches de vis pour un aspect plus réaliste. Pour le disque de frein, je vous propose différents points d'amélioration. Le premier point serait d'améliorer l'aspect plastique du moyeu, qui normalement est en métal brut. Par la suite, une rainure qui simulera la ventilation du disque. Et ensuite l'aspect plastique du disque en lui-même, qui n'est pas du tout réaliste. Pour la couleur du moyeu, j'utiliserai un gris mat, c'est le 77 de chez Revell, qui permettra un rendu plus réaliste. Pour un aspect plus métallique au disque de frein, je vais utiliser une feuille d'aluminium achetée dans un magasin de loisirs et déco. Donc c'est une feuille d'aluminium autocollante. J'utiliserai du papier de verre pour rendre à l'aluminium un aspect plus rayé et plus réaliste. On utilise maintenant le papier de verre pour rayer le plastique, ce qui fera perdre à l'aluminium son aspect chromé et on aura un métal un peu plus poli, un peu plus brossé. Voici le résultat maintenant, donc avec le moyeu qui est peint, le disque qui a été mis en place et notamment la rainure qui a été effectuée pour simuler la ventilation du disque. On passe maintenant à la jante. Normalement la jante est chromée sur le flanc et l'intérieur de la jante est noir. Donc je vous propose de retirer la peinture. Pour cela on utilise du dissolvant à ongles qui fera partir de la peinture très facilement avec un petit coton ou un petit chiffon. Donc on applique doucement et on retire tout l'ensemble de la peinture de la jante. Une fois la peinture retirée, on utilisera une pâte à polir qui permettra de donner à la jante un aspect beaucoup plus propre et plus chromé que si le Zamac était resté à nu. Par la suite, j'utilise de la TS29 pour repeindre l'intérieur de la jante. Et pour le lettrage, j'utiliserai de la peinture blanc brillant avec un pinceau très fin. Certains utiliseront du feutre blanc Posca ou Posca, je ne sais plus comment on dit. Maintenant, moi je préfère utiliser de la peinture, un petit pinceau fin et ça s'appliquera correctement. Et donc voici le résultat de l'amélioration. Donc on peut voir une jante avec un effet chromé qui est plutôt réaliste. J'essaierai une autre opération de chromage que je ferai dans une autre vidéo.
On peut voir notamment que l'intérieur de la jante n'est pas chromé mais brossé. Donc après l'application de la peinture, il suffit avec le papier de verre de venir gratter les branches et notamment les écrous de roue. Et la retouche avec le noir émail sur le bouchon de remplissage. Ensuite on peut voir le marquage blanc qui est plutôt bien réaliste.